Juste avant que la vidéo commence, je me présente, je suis le trader du dimanche et si tu veux devenir autonome en bourse, tous les liens sont dans la description, donc pense à aller y faire un tour. En investissant sur les actions à la Bourse de Paris, vous pouvez être amené à vous interroger sur les fonds spéculatifs qui cherchent à gagner de l'argent en pariant sur la baisse du cours d'une action que vous avez en portefeuille. En effet, même si les raisons qui poussent ces vautours de la finance à agir de la sorte sont peut-être justifiées, en raison par exemple d'une dette importante de la société, de l'absence de perspective ou d'une certaine concurrence, un taux particulièrement élevé de positions courtes sur un titre peut aussi avoir l'effet inverse. Nous l'avons observé avec l'affaire GameStop lorsque certains fonds spéculatifs ont pris de plein fouet un short squeeze. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il est possible de suivre l'évolution de ces positions courtes et qu'un nombre important d'acteurs en faveur d'une baisse du cours d'une action n'est pas forcément révélateur d'une faillite de celle-ci dans les jours, mois ou années à venir. Concernant les actions cotées sur Euronext Paris et plus globalement en Europe, les personnes physiques ou morales qui détiennent des positions courtes nettes supérieures ou égales à 0,2% du capital d'une société, en prenant en compte les produits de couverture, ont l'obligation de le déclarer dans un délai d'1 jour auprès de l'autorité des marchés financiers. Elles doivent fournir plusieurs informations, dont les plus importantes sont le nom de l'entité, c'est-à-dire la société qui détient la position courte, le nom de l'émetteur, autrement dit l'entreprise dont l'action est ciblée par une position courte, le code ISIN, le pourcentage de la position et enfin la date à laquelle la position a évolué. Les informations sont ensuite disponibles publiquement dans la base de décision et informations financières, autrement dit le BDIF, sur le site de l'AMF. Vous pouvez effectuer vos recherches en sélectionnant une action en particulier ou tout simplement en effectuant une veille d'information en filtrant par date par exemple, afin de suivre au quotidien les mouvements sur l'ensemble de la côte parisienne. Afin de vous donner un exemple, voici ce que j'ai trouvé en effectuant la recherche pour l'action Eutelsat Communication que j'ai en portefeuille sur mon PEA. En faisant la recherche, donc on a près de 30 résultats sur la période allant du 3 octobre 2017 au 5 février 2021, avec des noms que j'ai l'habitude de rencontrer souvent depuis que j'ai commencé en bourse en 2009. Parmi eux, on retrouve par exemple Aco Capital, AQR Capital Management, BlackRock Investment Management, Citadel Europe ou encore Exane Asset Management. Comme vous pouvez le constater, ce sont exclusivement des sociétés qui shortent Eutelsat Communication et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des positions de chaque acteur. Par exemple, le fonds Carlson Capital, qui est actif sur le titre depuis de nombreux mois, c'est-à-dire depuis décembre 2019, a augmenté sa position courte dans un premier temps en allant jusqu'à 1,09% du capital de la société le 18 mars 2020. Il a gardé une exposition à peu près stable pendant quelques temps avant de culminer à 1,30% le 21 août 2020. Et depuis cette date, il a racheté progressivement une partie des titres qu'il vendait à découvert pour revenir à un pourcentage plus modéré le 4 février 2021 avec 0,46% du capital. Par ailleurs, plus aucun mouvement d'aucun opérateur n'a été enregistré par la suite, soit plus de 2 mois au moment où je réalise cette vidéo. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un fonds qui short une action spécule sur la baisse de son prix à court ou à long terme, alors que le gain potentiel est lui connu, c'est-à-dire si le cours de l'action tombe à 0 € en cas de liquidation, le risque lui est illimité car la hausse peut continuer indéfiniment en théorie. Le fait de rendre public les positions courtes représente donc un avantage non négligeable pour les investisseurs qui espèrent voir le cours s'apprécier. En effet, grâce à l'historique disponible sur le site de l'AMF, vous pouvez avoir une idée assez précise du prix auquel les fonds ont vendu l'action et de cette manière, vous savez que si l'action grimpe sensiblement au-dessus de leur prix de revient, il est possible que dans la panique, le rachat des actions shortées peut engendrer un effet appelé short squeeze et ce processus s'explique en raison de la rareté des titres à la vente, en raison de l'absence de liquidité donc, qui peut participer à une hausse importante de la valorisation du cours de l'action. Et en même temps, une difficulté importante pour les fonds piégés de racheter leurs titres sur le marché. En conclusion, vous savez désormais que les fonds spéculatifs ou non qui pratiquent la vente à découvert sur des titres cotés sur Euronext Paris ont l'obligation de le déclarer si elles dépassent le seuil de 0,2% du capital de l'entreprise cible. Cette information est mise à jour tous les jours sur le site de l'AMF via la base de données BDIF dans laquelle vous pouvez filtrer les résultats de plusieurs manières,
par société, par date, etc., etc. Et pour finir, connaître les mouvements des opérateurs qui sont à la vente sur un dossier permet de prendre conscience d'un potentiel risque concernant l'entreprise, notamment par exemple sa mauvaise santé financière, mais aussi le potentiel de hausse de cette dernière dans le cas où une bonne nouvelle amènerait les shorters à se raviser et à solder leur position en rachetant les titres en bourse.